Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 mai, donc c'est ce soir dans l'énergie du taureau. Donc ça y est, on recommence un nouveau cycle dans l'énergie du taureau cette fois-ci. Donc on quitte cette lunaison bélier qu'on a commencé le 12 avril. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une lunaison où Vénus était au carré de Pluton. On a pu travailler sur des schémas profonds à l'intérieur de nous. Et puis surtout, ça a été vraiment le recommencement de l'année. En fait, c'est vraiment ce départ qui commence avec l'énergie bélier. Et là, dans la nouvelle lune du taureau, il y a vraiment tout ce qui a commencé, tout ce qui s'est initié, parce que le bélier, c'est vraiment l'initiateur, le feu primordial. Tout ce qui s'est initié, du coup, vient s'ancrer dans la terre du taureau, qu'on a déjà commencé depuis fin avril. Hein, on est déjà dans le signe, on a eu la pleine lune du Vésac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette pleine lune en scorpion, cette lune très puissante qui fait ressortir beaucoup de schémas émotionnels, qui vient vraiment nous aider à collecter les énergies spirituelles pour l'année qui vient. Et puis derrière, on a eu l'énergie de Beltane, fête celtique, qui nous parle justement de l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, dans la nature, pour nous dire que la vie, ça y est, elle recommence et se manifeste. Alors cette nouvelle lune en taureau, donc on a le soleil et la lune qui se rejoignent dans ce signe terrestre, féminin, vénusien et lunaire. Ça veut dire que la lune, là, elle est très bien positionnée, elle adore le signe du taureau, elle s'exalte quelque part dans une forme d'immobilité, de lenteur, de jouissance de la vie, de sensorialité, parce que le taureau, il est très en lien avec la fête des sens et de la vie. Et aussi une connexion très très forte avec la mère terre, avec la nature, avec Gaïa, dans cette célébration. Donc on a eu aussi le passage avec Uranus, hein, donc le soleil et la lune qui étaient vraiment conjointes avec Uranus, déjà au moment de la pleine lune, et encore plus fortement tout début mai, hein, du 1er, 2, 3 mai, on était vraiment très fort. Donc il y avait cette énergie très électrique, ou avec des changements de situation, des choses un petit peu comme ça, un peu brusques, avec aussi le carré de Saturne, qui se trouve dans le signe du Verseau et qui a pu mettre, on va dire, des sensations parfois de frustration, d'empêchement, de revisiter parfois des blocages pour justement mieux les libérer pour cette nouvelle année finalement qui commence, pour cette émergence de ce printemps qui est pour moi la manifestation de la vie. Alors à cette nouvelle lune, donc je vais vous la montrer, cette nouvelle lune à heure de Paris, voilà, à heure de Paris, donc elle se situe dans l'ascendant Scorpion, donc à heure de Paris on va être dans une énergie de métamorphose, de changement et de transformation. Ça y est, ça continue, on est toujours là-dedans. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Soleil-Lune en taureau, conjoint avec la Lune noire, avec une des Lilith, et se trouve dans quasiment la maison 7. Donc c'est un moment pour visiter finalement peut-être la relation à l'autre, la relation peut-être amoureuse, de partenariat, d'association. Et de voir justement qu'est-ce qui est encore à transformer, qu'est-ce qui est encore à changer, qu'est-ce qui est de l'ordre de cette union avec nous-mêmes, hein, à l'intérieur de nos différentes polarités. Parce que c'est vrai que sur Terre, c'est vraiment quelque chose qu'on vient expérimenter, ombre et lumière, féminin, masculin, yin-yang, d'aller vraiment unir toutes ces facettes à l'intérieur de nous pour être des êtres incarnés qui soient complets, inspirés, reliés à la fois avec notre partie, j'ai envie de dire, divine, notre partie spirituelle et notre partie incarnée et terrestre. Alors Soleil-Lune se retrouve avec la Lune noire. Donc c'est vraiment Lilith, hein, qui parle à la fois d'un don mais aussi d'un empêchement. Elle est en ce moment dans le taureau depuis le mois d'octobre. Elle va gentiment quitter le taureau pour aller dans le Gémeaux au mois de juillet. Donc là, on n'y est pas encore tout à fait, mais elle va faire une petite incursion dans le Gémeaux là, ce mois-ci. Et donc, il va y avoir cette sensation d'aller venir travailler la sensation de plaisir, d'agrément, d'attachement, détachement, possession, l'accumulation, donc tout ce qui est en lien avec les plaisirs du corps, les appétits du corps, le lien avec la nature, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'argent, le fait de posséder, le fait de dépenser, le fait d'acheter, et l'accumulation, et tout ce qui est en lien aussi avec la sensorialité, voir comment on vit notre sensualité, hein, parce que le taureau, c'est quand même un signe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui aime vraiment les plaisirs de la vie.
et aussi cette notion d'attachement et de détachement par rapport à tout ce qu'on peut vivre au niveau de toutes nos relations, en fait, de toutes nos relations, que ce soit avec nos proches, mais aussi nos relations avec la matérialité aussi, avec ce côté concret. Donc il va y avoir un focus qui va se mettre avec cette lune noire, de voir justement un petit peu au travers du miroir, au miroir des circonstances et des relations, de voir où on en est par rapport à tout ça. Ensuite, on a Vénus qui est passée dans le signe des Gémeaux. Donc elle a quitté le Taureau là, il n'y a pas très longtemps, donc il est passé le 10 mai, dans le signe justement des Gémeaux. Alors Vénus Gémeaux, elle est différente du Taureau parce qu'elle va passer plus dans un signe mental, un signe d'air, curieux, ouvert, volubile, curieux, qui a envie de communiquer, qui a envie d'expérimenter, qui a envie de jouer. Donc il y a une notion un petit peu de jeu, là, de s'amuser, de légèreté. Voilà, il y a un besoin de légèreté là au travers de cette expérience Taureau. Et Vénus nous parle de ça justement, d'aller dans cette légèreté. En plus elle se trouve dans la maison 7, donc il y a vraiment cette espèce de jeu, de partage avec l'autre, dans la notion de plaisir. Et Vénus va se retrouver en carré avec Jupiter qui est à la toute fin du Verseau. Et Vénus-Jupiter, donc ça va être tout un travail avec ce carré, c'est-à-dire une dissonance et une tension entre deux planètes. Donc Vénus, c'est vraiment cet aspect lié à l'amour, aux relations, à la créativité, à l'argent aussi. Et Jupiter, c'est tout ce qui en est avec l'expansion, l'exagération, l'ouverture, le déploiement. Donc un carré Vénus-Jupiter, alors ça peut présager soit plus de dépenses, soit plus de justement un besoin de vivre des choses au niveau sensuel, au niveau sensoriel, qui va être un peu parfois exagéré, pas exagéré, mais qui va peut-être manquer de mesure, entre guillemets, bien que ça soit encore dans des signes d'air, donc c'est un petit peu différent. Ça peut être aussi au niveau des idées, au niveau mental, ça va demander quelque part de canaliser une forme d'énergie. Et Vénus-Jupiter, ça peut parler aussi parfois de schémas affectifs, de schémas amoureux, de dépendance affective, de voir justement encore, hein, il y a tout ce bilan qui se fait avec Vénus déjà depuis quelques mois, hein, où il y a eu tout ce focus avec le soleil, hein, qui a été le soleil qui exprime vraiment cette idée de conscience depuis le mois de mars, et s'est retrouvé le soleil conjointe avec Vénus. Là, ça y est, cette conjonction, elle se dessert. Elle est plus en aspect, hein, elle est plus efficace, mais Vénus continue à travailler, donc un coup avec Pluton, dans justement aller voir nos ombres au niveau de l'amour, de notre vie affective, et puis là ça va être dans le côté peut-être exagération, peut-être de trouver une forme d'équilibre au niveau de cette dimension. Ce qui est intéressant aussi avec Vénus, c'est qu'elle va gentiment se retrouver conjointe avec le nœud nord qui est dans le signe du Gémeaux, hein. On est vraiment dans cet aspect-là depuis l'année dernière, depuis mai 2020, où on est invité à aller vers l'énergie du Gémeaux plutôt que le Sagittaire. C'est-à-dire des grandes théories, des grands concepts, on nous invite quelque part à les vivre concrètement, à être plus dans l'analyse, à être plus dans quelque chose de pragmatique finalement et d'expérimental, plutôt que dans des théorèmes et des concepts un peu universels comme ça, un petit peu abstraits, et puis qui ne sont pas toujours en lien avec la réalité de ce qu'on vit. Là, avec le Gémeaux, c'est justement d'expérimenter les choses d'une façon très adolescente, c'est-à-dire dans la fraîcheur de l'expérience. Donc les Gémeaux, il apporte ça, il apporte cette curiosité, cette ouverture. Et donc le nœud nord, là, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, se trouve aussi dans la maison 7, en tout cas à heure de Paris, et invite justement à être dans cette fraîcheur, dans cette nouveauté, dans cette ouverture relationnelle. Et en plus avec Vénus, qui va, donc là au moment de la nouvelle lune, elle n'est pas encore tout à fait en aspect, mais elle va se retrouver, on va dire d'ici une bonne semaine, elle va vraiment être de plus en plus proche du nœud nord. Elle va être en aspect, je pense, encore pendant 15 jours, 3 semaines, on va dire. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois de plaisir, d'amour, de relation, de créativité, de jeu, de voir, de vivre les aspects agréables de l'existence.
C'est vrai que du coup, quand c'est le printemps, quand le soleil revient, parce que des fois en ce moment il n'est pas toujours là, il y a cette notion, il peut y avoir cette notion de plaisir, des fois de sensualité, de sensorialité, je sais pas, d'aller dans la nature, les pique-niques, les choses où du coup on est vraiment dans ce plaisir de l'incarnation, dans toute sa simplicité, hein, qui est très taureau hein, dans son expérience, c'est-à-dire de jouir simplement de la vie sans forcément se poser trop de questions. Et là, Vénus en Gémeaux, bah, elle va encourager en tout cas à ça. Et en même temps, donc on a Mercure, planète de l'intelligence, de la communication, qui se trouve aussi dans les Gémeaux, qui est une excellente position parce que Mercure se plaît dans les Gémeaux et la Vierge. Mercure Gémeaux va encourager aussi à la fois une communication peut-être légère, à vivre des relations. Ça parle aussi de cette notion de déconfinement, je pense aussi du côté français, dans le sens que peut-être plus de déplacements, peut-être plus de mouvements, plus de légèreté, je pense. Hein. Il y a les magasins qui vont rouvrir ou les terrasses, tout ça. Donc cette notion un petit peu de plaisir de la vie, de légèreté, qui justement est encouragée par cette disposition avec le nœud nord. Alors ensuite, on va avoir Jupiter, planète d'expansion, de chance, de développement, qui est dans le Verseau depuis le mois de décembre, depuis le 20 décembre 2020. Là, va passer dans le signe des Poissons du 14 mai au 29 juillet. Donc Jupiter va faire sa toute première incursion dans le signe des Poissons, où elle se trouve, on va dire, complètement exaltée, c'est-à-dire déployée à son maximum, parce que les poissons, bah, finalement, ils se dilatent, ils sont dans quelque chose de l'ordre de l'emphase, et c'est très, voilà, c'est très dilaté, c'est très ouvert. Et là, il va y avoir une dimension un petit peu d'amour inconditionnel, d'idéal, de spiritualité, d'ouverture, donc très très forte. Hein. Et ça va quelque part nous amener de l'inspiration, des idées. Après, il faut voir comment Jupiter se place aussi dans votre carte du ciel. Donc voilà, il va y avoir cette incursion qui va amener justement un peu comme je dirais une aspiration ou une vision par rapport à la suite des choses qui vont advenir sur la Terre et par rapport à notre vie aussi personnelle. Alors on va voir aussi un autre mouvement, on va voir Saturne qui va rétrograder, mais ça ce sera le 24 mai, hein, c'est pas tout de suite mais ça va pas tarder, donc on va commencer ce balai, on a commencé avec Pluton déjà, hein, qui a commencé à reculer dans le zodiaque, qui nous invite aussi à changer les choses, à transformer en profondeur certains de nos schémas, de nos anciennes cristallisations. Ah oui, on en a jusqu'en 2024, hein, jusqu'au passage dans le signe du Verseau. Et là, on a Saturne qui va rétrograder, ça va durer quand même quelques mois et qui va nous inviter à prendre du recul par rapport à toutes ces notions d'empêchement, de structure, de blocage hein, qu'on a pu vivre aussi ces derniers temps. Et quelque part, trouver la structure qui nous convient intérieurement. Alors, on a quoi encore? On a Mars qui est dans le signe du Cancer aussi, là en ce moment. Mars en Cancer qui nous invite à être dans notre cocon quelque part, à être bien chez soi, à être bien dans cette notion d'intériorité, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches aussi dans une notion un petit peu de cocooning là. C'est très en phase avec l'énergie taureau quelque part, quelque chose qui est plutôt intériorisé comme énergie. Et donc voilà, donc je pense que je vous ai fait à peu près toute la carte du ciel. Si voilà, le Soleil et Lune vont se retrouver en trigone avec Pluton. Donc on a eu quand même une dernière lunaison qui était au carré en fait avec Pluton. Celle du mois de janvier était en conjonction avec Pluton. Donc je trouve qu'on est très en phase avec Pluton en ce moment dans toutes les nouvelles lunes. Il y a toujours des aspects un peu forts en fait d'alchimisation, hein, de transformation, parce que Pluton nous invite à aller embrasser nos ombres, à aller intégrer justement ces facettes de nous pour pouvoir mieux vivre en acceptant nos ombres, nos parties cachées, les parties obscures, pour mieux justement être dans une forme d'unité. Et là, le trigone avec Pluton, il va inviter justement à une forme de transformation positive, de laisser être le mouvement de la vie dans une forme de lâcher prise et de confiance dans la fluidité. Voilà. Alors sinon, dans le calendrier Maya galactique, nous sommes toujours dans la lune numéro 11. C'est la lune spectrale du 2 au 29 mai. C'est la lune qui est en lien avec l'énergie du serpent. Donc le serpent se mue, hein, en fait, passe par des phases de mue où il change sa peau.
et apprend à se débarrasser de l'ancien finalement pour accueillir la nouveauté. Donc comme cette énergie de printemps finalement où, eh bien, où il y a ces nouvelles feuilles qui poussent et qui nous encouragent nous à trouver nos nouvelles feuilles, nos nouvelles floraisons dans cette nouvelle saison incarnée par le moment présent. Et le serpent, ben, il invite à ça. Il invite aussi la tonalité spectrale, c'est tout ce qui est en lien avec la libération, la dissolution des anciens schémas, des anciennes formes. Donc c'est souvent un moment de lâcher prise, c'est un moment où les schémas de transformation, de laisser aller l'ancien aussi pour accueillir cette nouveauté. Lâcher prise avec la volonté d'action. Et puis le serpent, bah, il nous relie aussi avec cette énergie de l'Ouroboros, hein, de vraiment ce serpent qui se mord la queue, de l'éternel recommencement. C'est aussi la Kundalini, hein, cette énergie à la base de la colonne qui monte au travers des chakras et qui vient aussi amener l'éveil au travers de cette énergie sexuelle qui est sublimée et qui peut nous permettre d'atteindre l'extase ou l'illumination ou venir nous régénérer en profondeur. Et le serpent, bien c'est aussi le poison mortel qui peut donner la mort, mais qui peut aussi guérir et soigner. Donc au travers de ces médecines extrêmement puissantes, c'est aussi se régénérer, se transformer. Et c'est vrai que le serpent, c'est un symbole ancestral en lien avec la reproduction, la sexualité, mais aussi l'ascension. Cette énergie de renouvellement, en fait, toujours présente dans cette énergie justement de vie, hein, de la Kundalini, de cette énergie qui circule. Donc le serpent, il nous invite pour vivre à mieux mourir, pour mourir à mieux vivre, enfin voilà, d'imbriquer les deux énergies pour justement créer cet espace de renouveau à l'intérieur de nous. Du 7 mai au 19 mai, nous sommes dans l'onde enchantée de la graine jaune, dans le cycle de la graine, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de... alors, il faut penser qu'on est dans le contexte de la lune, là, la lune spectrale, c'est-à-dire dissolution de l'ancien. Et pour ça, eh bien ça demande de lâcher prise avec les anciennes formes qui ne conviennent plus, peut-être les anciens projets, pour définir justement nos nouvelles graines en fait. C'est quoi ces nouvelles graines qu'on va semer en terre? C'est quoi ces nouvelles plantes? C'est quoi ces nouvelles intentions qu'on va mettre en forme et qu'on va justement nourrir jusqu'au bout pour que ça donne des nouvelles plantes, des nouveaux aspects par rapport à ce qu'on souhaite voir incarné dans nos projets, dans nos intentions et que les choses se manifestent concrètement. Donc voilà, donc ça va demander d'être, je pense, concret, pragmatique, de savoir discriminer, en même temps savoir quelles graines on utilise, hein. Puis des fois on sème des choses, puis il y en a qui poussent, d'autres qui poussent pas. Et puis ben, celles qui vont pousser, ben, ça va être d'arracher on va dire quand il y en a trop, et puis de savoir celles qu'on sélectionne, puis de s'en occuper jusqu'au bout en donnant de l'eau, le soleil, tout ça là, et d'en prendre soin. Ensuite, on va passer dans l'onde enchantée de la Terre Rouge du 20 mai au 1er juin. Donc en fait, toutes ces idées là, toutes ces graines là de fertilité, on va les mettre en terre, on va mettre tout ça on va incarner tout ça, on va le concrétiser. Et ce lien avec la terre va nous conduire justement à un autre lien avec Gaïa, avec la mère terre, avec Pachamama, ce lien avec cette incarnation, avec cet ancrage, pour pouvoir déjà suivre les synchronicités que la vie nous présente, mais aussi incarner les choses jusqu'au bout. Voilà. Et puis il faut savoir qu'on a commencé aussi l'autre série de portails galactiques. Je regarde si j'ai mon calendrier. L'autre série de portails galactiques dans le calendrier Maya. Donc on a la première série, ensuite on a la colonne mystique. Donc je vous montre. Voilà. Donc première série, donc c'est ça, c'était autour du 13 avril. 13 avril, voilà. La colonne mystique, donc ça c'était il y a peu de temps aussi. Non, ça c'était avant, c'était même avant, ça c'était vers Pâques. Ça c'était vers le 13 avril, tout ça. Et là, on rentre dans cette période-là qui encourage justement à voir comment on a alchimisé en fait toutes ces choses qui nous ont été montrées, transformées, pour pouvoir mieux suivre encore notre chemin. Donc là, il y a une accélération en fait au niveau des événements, encore. Des choses qui on va dire, qui s'imbriquent, qui se mettent en mouvement. Et l'idée, c'est d'accélérer, en fait. C'est une accélération entre les énergies cosmiques, donc du ciel, et telluriques, entre les différents plans qui viennent s'unir en nous et à l'extérieur de nous. Voilà, donc c'est une série encore où c'est assez intense.
et pour nous aider justement à activer ces énergies du changement. Et puis je voulais voilà, vous proposer, je vais faire un atelier le 26 mai, parce qu'on va voir après la saison des éclipses, la saison tant attendue, où ça bouge, où eh bien, effectivement ça va mettre en lumière parfois les obscurités, les choses qui sont encore à transformer, pour nous aider à faire un passage, hein, parce que les éclipses, en termes d'évolution et de bon justement par rapport à ce qu'on a à vivre et expérimenter, bah, c'est très très fort. Donc je propose un atelier le 26 mai, un atelier pour comprendre déjà comment dans votre thème astral ces éclipses, cette saison des éclipses, parce qu'on aura une deuxième le 10 juin, hein, qui serait une éclipse annulaire solaire, l'autre elle est lunaire totale, comprendre comment ça agit dans votre thème astral, et aussi une méditation d'alchimisation, de transformation des énergies, pour accueillir justement le nouveau, et pour ça, bah, justement, brûler l'ancien qui a besoin d'être transformé. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, commenter, tout ça. Et je vous dis à très très bientôt pour justement parler de la saison des éclipses qui arrive très bientôt. Je vous remercie.